Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui le vendredi 14 octobre pour faire un point crypto suite à ces chiffres de l'inflation qu'on a pu observer hier aux alentours des 14h30 qui ont eu un impact sur le Bitcoin et les altcoins. Du coup, pourquoi on se retrouve directement sur le Discord? Parce que comme on l'avait évoqué dans la précédente vidéo sur YouTube, on avait programmé un trade sur le Bitcoin comme vous avez partagé depuis le 11 octobre déjà sur le Discord. Donc un trade que vous avez pu suivre hier et être accompagné en direct avec Steph qui vous a donné les points d'entrée exacts et les points de sortie pour prendre vos bénéfices et optimiser au maximum ce trade. Donc on voit ici les captures d'écran avec les différents points d'entrée et de sortie. Donc voilà un petit peu ce que vous retrouvez sur le Discord et ce qui vous a permis d'avoir surtout sur le Bitcoin 8% de bénéfices en très peu de temps. Donc c'est un trade qu'on avait prédit sur la vidéo précédente suite à ces mouvements de marché. Donc là après vous allez retrouver Steph qui va vous décortiquer un petit peu ce trade et un petit peu l'analyse qu'il y a derrière ce trade. On va vous parler également du SP500 et du DXY et on fera un petit point sur les nouvelles entrées possibles, que ce soit sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on passe tout de suite sur l'écran de Steph pour parler du Bitcoin. Bonjour à tous, comme vous l'a dit Nico, je vous fais un petit retour rapide sur le trade de Bitcoin qu'on avait proposé entre guillemets lors de la dernière vidéo sur YouTube qu'on avait posté. Je dis entre guillemets parce qu'on avait bien précisé que du coup les conditions d'entrée varieraient selon les conditions et qu'il fallait plutôt nous suivre sur Discord pour avoir tous les détails. Du coup l'idée de base elle était très simple, elle était tout simplement d'attendre une réaction au niveau de ce support, au niveau des 18 600. Au final, ce qu'on a décidé, c'est de descendre un peu notre première entrée et de segmenter du coup dans notre entrée en trois plots. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une première entrée juste ici à 18,4, un peu en dessous de notre support. C'est assez courant qu'on vienne mêcher et tout simplement il y avait quelques mèches ici, donc des poches de liquidité à venir chercher. On avait une seconde entrée pour cette mèche juste ici au niveau des 18 100 avec une portion du coup de capital un peu plus importante et une dernière portion de capital de 30% au niveau des 17 600, du coup le dernier point bas qu'on a connu jusqu'à maintenant. On avait un petit stop loss un peu plus bas aux alentours de 17 200, ça nous faisait 6,67% de perte, sachant que vu que votre entrée est diluée et abaissée et améliorée, du coup, au final, vous aviez beaucoup moins de pertes. C'est tout l'intérêt du DCA et de diviser ses rentrées. Du coup, on a bien fait parce qu'on a quasiment eu le point le plus bas juste ici sur notre première entrée. Pas de bol pour nous, notre seconde entrée qui était la plus lourde n'a pas été chopée de très peu. Je crois qu'on est descendu à 18 200 sur l'indice de base de Bitcoin de chez Binance, à quelques centaines de dollars, même pas quelques dizaines de dollars près. On avait la deuxième portion, du coup on aurait pu avoir un peu plus de bénéfices. Mais bon, c'est pas grave, jamais de regret à prendre des bénéfices. On a pu bénéficier de cette petite hausse qui nous apporte quand même un total de près de 8% de bénéfices. Les prises de profit, elles ont été très simples, hein. On savait très bien, on en parlait depuis un moment, que toutes ces zones ici, cette action de prix favorisait du coup l'accumulation de liquidités. Du coup, il était plutôt assez simple pour nous de pouvoir target déjà le fait que le prix bouffe toutes ces liquidités et qu'on allait chercher du coup nos 20 000 dollars qui regroupaient pas mal de signes comme quoi c'était un point important pour la prise de profit. On avait un époque, on avait de l'order block, on avait du EVG. Enfin, voilà, plein de mots techniques, mais en tout cas, c'était ici qu'on voulait prendre des profits. Personnellement, j'ai clôturé ma position ce matin quasiment en totalité et j'ai pris mes profits et maintenant je vais rechercher des zones d'achat pour de la continuité si jamais on en a. Si jamais on en a, du coup, ma grosse zone d'intérêt, moi, elle va être aux alentours des 19,2. J'ai quelques zones que j'ai marquées ici au niveau des 19 000. J'ai un peu plus bas entre 18,6 et 18,8. Ce fameux 18,8 qu'on a souvent retravaillé. Du coup, pourquoi pas? Je vais attendre une réaction à ces niveaux-là. Et si effectivement on a de la continuité haussière, et je vais racheter un peu de Bitcoin. Je vais rentrer un trade sur Bitcoin. Et pourquoi pas sur d'autres altcoins qui m'apporteront du coup une rentabilité bien plus importante. Pour terminer sur Bitcoin, si jamais continuité on a, le prochain objectif pour moi, maintenant on peut clairement enlever tout ça, on peut l'enlever. Le NPOC, on l'a toujours pas touché, du coup on peut le laisser.
Les liquidités, on les a enlevées ici. On voit qu'on a encore juste ici des liquidités. On a un Nickel High juste ici, du coup ça a une grosse zone d'intérêt où il y aura des liquidités. Et puis après on a encore des VG et des order blocks un peu plus haut. Du coup ma première target elle serait très clairement toujours chiffre rond 21 000 et pourquoi pas aller chercher les 22. Donc voilà, rentrer au niveau des 18,8, 19,2, c'est ma zone d'une façon large. Et target 22 000 dollars pour Bitcoin si jamais on a de la continuité. Du coup, on passe maintenant au S&P 500, on se retrouve sur le ES1, du coup la version, le contrat futur exactement. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a eu une très belle réaction, une réaction plutôt haussière des marchés hier à l'annonce des taux d'inflation qui, je rappelle, ont été à la hausse, en tout cas sur un mois glissant. Ce qu'on peut voir sur l'action de prix, c'est qu'on a capturé ici des liquidités. Nico, il en avait parlé de toute façon lors des dernières vidéos. Un rebond était plutôt très favorable sur ce qui est un chiffre rond et du coup mentalement on sait que ça agit. On a capturé des liquidités, juste il avait parlé des 3500. On est allé à 3502 exactement. Du coup, analyse plutôt précise et pertinente de la part de Nico. Belle réaction du prix juste ici, on a une belle bougie puissante qui nous ramène du coup au-dessus de notre, ce qui était une résistance qui maintenant est devenu un support au niveau des supports du coup des 3630 environ. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est de la continuité. On va voir forcément un petit pullback qui va très certainement nous amener au niveau de ce support. Il faut qu'il tienne. On peut aller chercher un peu plus bas. En général, une ligne, c'est précis, mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est dans la zone qu'on devrait avoir un support se dessiner. La suite, elle est très simple. On veut tout simplement casser juste ici notre premier arrêt. C'est ça qu'on veut voir. Si jamais on y va et qu'on est rejeté, c'est que ici on était juste dans une capture de liquidité, petite réaction à un événement, avec la continuité. La suite est baissière et sera pas forcément très belle. Mais si jamais on arrive à casser ce premier arrêt, un petit pullback dessus, et mon objectif, moi perso, il est au niveau des 3900, on peut facilement aller les chercher, je pense, vu l'état du DXY qui montre beaucoup de signes de faiblesse. De toute façon, ça c'est Nico qui va vous en parler juste maintenant. Ouais, Steph, du coup, pour le DXY, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, on a bien eu un rebond au niveau des 110, qui était une zone où on avait un support. Donc le marché a bien rebondi dessus. On était allé du coup chercher la zone de rechargement de short. Et on a été repoussé au niveau des 0,786. Donc là, ce qu'il faudrait sur du court terme, ça serait bien sûr ici ne surtout pas aller casser ces 0,786. Ça serait de former des M pour pouvoir aller chercher cette zone de rechargement de longue, voir un petit peu comment le marché réagit au niveau de cet order block. Soit il y a réaction et on aurait un nouveau rebond, ce qui serait pas très bon pour les cryptos, soit on passe totalement au travers. Et là, l'objectif, ça serait d'aller chercher les liquidités au niveau de ces creux. Ça nous permettrait de former un gros M, et ce qui serait de bon augure pour les cryptos si le DXY forme ce M et va chercher ses liquidités. Donc maintenant, on va voir un petit peu l'Ether, voir un petit peu les différents niveaux, les différents points d'achat que l'on vise à court terme et sur du plus long terme. Donc comme on a pu le voir, le marché de l'Ether est forcément corrélé au Bitcoin. On a une réaction au niveau des 1200 $, zone sur laquelle on avait vu qu'il y avait beaucoup de liquidités qu'on avait déjà noté. Donc réaction à ce niveau-là. On a été également repoussé au niveau des 0,786, zone de rechargement de short, dans laquelle on avait également notre POC. Donc là, sur du court terme, on attend un retracement et on attend surtout d'aller chercher ce FVG là, dans lequel on retrouve un order block juste en dessous et surtout notre POC weekly. Donc on attend ici un rebond sur ce POC weekly. Donc très clairement un achat, je pense, aux alentours des 1300 $ dans un premier temps. Soit 1300 $, on observe la formation d'un W pour pouvoir aller chercher plus haut et également aller chercher les liquidités comme sur le Bitcoin au niveau des 1382 $. Et par la suite au niveau des 1400 $. Pour l'Ether, les 1300 $ dans un premier temps, au niveau de ce FVG et de cet order block. En plus de ça, on a notre résistance au niveau des 1280 $. Donc pourquoi pas rentrer au niveau des 1300, mettre un stop loss en dessous des 1280 et viser donc les 1382, 1400 et pourquoi pas notre époque également 1456 $. Donc à voir un petit peu comment le marché réagit au niveau des 1300 $. Si on a la formation de W
et on voit de la force pour aller chercher plus haut, on peut potentiellement rentrer à ce niveau-là. Ça, on vous donnera forcément les détails en temps et en heure directement sur le Discord. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur le Discord, et puis on se dit à très bientôt. Ciao ciao.